Non, je le dis parce que... Je le dis parce que... Bouba, je le dis parce que certaines familles, de familles supposées aisées, quittaient des milieux, ce milieu pour venir là côtoyer ce qu'on appelle le underground. Et ça vous a permis de vous former et de comprendre ce que c'est que la réalité effective. Et ces dames-là, ces enfants-là, se sont forgés une personnalité qui fait qu'aujourd'hui, dans le milieu professionnel, ils sont plus aguerris. Ça forme. Bien sûr. Donc bien on peut être formé grâce à cela, mais je dis, tout le monde n'avait pas les moyens de pouvoir payer dans des supermarchés ou dans trucs. Et donc, ces dames ont préparé, ont nourri beaucoup de gens et continuent de le faire. Et aujourd'hui, ces dames, vous remarquez, d'autres ont quand même des biens immobiliers, ont réalisé grâce à ce travail effectué. Et donc, bravo à ces dames et qu'elles continuent d'exister. Et pour moi, ce sont des femmes d'honneur. Merci beaucoup, Serge Dakouri. Merci, c'est bien dit. Et pour paraphraser Assalfo, je dirais Dadjamé de mon côté à la télévision ivoirienne. Voilà. Bien, on va s'intéresser donc à l'actualité sportive. Pour laquelle nous sommes là. Voilà, alors on va commencer par l'athlétisme. Et j'étais en train de le dire, le meeting de Monaco, c'est très bien déroulé, oui, avec notre compatriote Muriel Aouré. Elle a battu ses 2 concurrentes sur 200 mètres. Oui. Et voilà, ça c'est à saluer. Oui, effectivement, ça s'est passé vendredi dernier. Muriel Aouré est de 6, car n'oublions pas de rappeler que Muriel Aouré permet à la Côte d'Ivoire d'avoir son drapeau qui vole haut dans tous les grands meetings européens. Bien sûr. Elle a fait cela à Rome, elle a fait à Madrid, elle a fait à Sotteville, elle a fait aussi à Birmingham et aussi à Düsseldorf en Allemagne. Et cette fois-ci, c'était sur le rocher monégasque, vendredi dernier. Muriel Aouré a pulvérisé le record des 200 mètres en réalisant une performance de 22 secondes 24 centièmes devant, elle bat ainsi l'américaine Tiffany Townsend 22-26 et la jamaïcaine Shelly Ann Fraser 22-28. C'est le lieu de rappeler que Muriel Aouré montre une fois de plus qu'en représentant la Côte d'Ivoire à ces grands meetings de la Ligue de Diamond en athlétisme, elle permet à la Côte d'Ivoire de côtoyer les grandes nations et pourquoi pas de les battre. Cette fois-ci, elle a mis l'Amérique derrière et la Jamaïque qui est supposée être la meilleure nation d'athlétisme. Bravo à Muriel Aouré qui réalise encore une 6e fois une meilleure performance en Europe. Voilà. Alors, il faut dire qu'à Monaco, c'est la Ligue de diamant de Monaco. Voilà, la Ligue de diamant d'athlétisme à Monaco, où elle a battu l'américaine Tiffany Townsend et Shelly Ann Fraser, la Jamaïcaine, qui est championne en titre. Mais en même temps, Muriel Aouré, elle bat son propre record. Oui, son propre record était de 22-46 et cette fois-ci, elle arrive à 22-24. C'est une sacrée performance, un record qu'elle bat. C'était vendredi. C'était vendredi. Alors les images que nous propose Cissé Insa, c'est pas Monaco. Oui, c'est pas Monaco. Ça, c'est donc la bande-annonce. La bande-annonce qui des championnats du monde. Prépare chacun et chacune au championnat du monde dans quelques semaines, dans 3 semaines. En Russie. Oui, en Russie, c'est-à-dire les mondiaux de Moscou en Russie que toute la planète olympique attend. Il y a quand même des forfaits car le Tyson Gay, le champion en 100 mètres, a annoncé qu'il sera forfait parce que contrôlé positif au dopage. Il y a aussi des Jamaïcains qui ont été contrôlés au dopage comme Azafa Powell et Sharon Simpson. Il y a pas mal de défections, mais pour l'instant, la flèche noire de 1m96, je veux parler d'Usain Bolt, reste et demeure pour l'instant incontestablement ce qu'il y a de mieux. Contrôlé à maintes reprises, même sa pommade, ses urines et tout. Pour l'instant, aucune preuve de dopage contre ce géant jamaïcain. Il est jamaïcain. Usain Bolt. Il ne fume pas. C'est important. Non, au-delà, non, parce qu'il y avait une image de la Jamaïque avec Bob Marley. Oui. Cette fois-ci, la Jamaïque nous montre qu'avec l'athlétisme, cette petite île montre la face du monde qu'il y a des athlètes jamaïcains. Il y a aussi des rochers en Jamaïque. Des athlètes jamaïcains qui font plaisir au pays. Ouais. Un Jamaïcain qui ne boit pas et qui ne fume pas, et qui pratique le sport, mais il sera vite premier. Non. Il sera vite premier. C'est la performance. Je pense que mais bien sûr, c'est ce que je dis. Généralement, les athlètes de 100 mètres et 200 mètres ne sont pas grands. Et lui, c'est un phénomène à part. Il a un physique de basketteur. Il a un physique de basketteur. Il a des allonges, 1m96, et il réalise des performances incroyables. Et donc, Usain Bolt sera présent aux internationaux de Moscou.
Et vous aurez bien entendu les Français comme Christophe Lemaitre ou alors le nouveau record en France qui s'appelle Jimmy Vico, qui a battu le record français avec 9,95. Bien sûr. Donc c'était pour l'athlétisme. Bien sûr. Quelques Mais avant semaines. de terminer avec l'athlétisme, il faut encore dire grand bravo à Muriel, Aouré, parce que c'est pas évident. Cette autre dame, cette autre athlète que Muriel a battue, cette Jamaïcaine qui est Anne Fraser Price, elle est la détentrice du record. Voilà, et la donc, meilleure performance mondiale, oui. n'est-ce pas? Elle est double championne olympique du 100 mètres. Oui, ça fait 2 fois que Muriel Aouré a l'occasion de la battre cette année à 2 meetings. La dernière fois, c'était au meeting de Sotteville. Et cette fois-ci, c'est à ce meeting à Monaco. Donc, pour une Ivoirienne qui part de ce pays et qui étudie aux États-Unis et qui a l'appui des autorités ivoiriennes, en particulier le chef de l'État qu'elle a remercié la dernière fois quand elle était à Abidjan, pour remercier les autorités ivoiriennes, en particulier le chef de l'État. Elle fait plaisir à voir, car elle ne fait pas de figuration à tous les grands meetings européens. Elle est présente, soit elle est deuxième ou première, face à des grosses nations. C'est une sacrée performance pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Bravo Muriel, et toute la Côte d'Ivoire te soutient. Ouais. Voilà, merci. On est derrière toi. Par contre, le taekwondo, ça va pas, hein? Récent champion du monde francophone à Ho Chi Minh, au Vietnam, à l'occasion de la Coupe du monde francophone de taekwondo, nous étions contents de les accueillir à Abidjan avec le président Bamba Cheikh Daniel. Ils sont cette fois-ci à Puebla, au Mexique, pour la Coupe du monde senior par équipe. Ce sont les taekwondo ivoiriens. Pour l'instant, les nouvelles qui nous parviennent de Puebla ne sont pas bonnes. Pour la simple et bonne raison que l'entrée en lice du premier ivoirien, Wassiu Taïdjou, elle a été battue par le champion du Liban dans la catégorie des moins de 58 kilos. Il a été battu par Karam Hadi. La deuxième personne intervenue au taekwondo, ça a été Kassi Anissé. Kassi Anissé a été aussi battu par un champion de la Turquie. La troisième, c'était Kagbe Anissé, Cynthia Kagbe. Elle a battu une Colombienne au premier tour. Malheureusement, au deuxième tour, elle est tombée devant une championne croate. Alors, pour l'instant, pour tous les athlètes ivoiriens qui sont entrés en lice, nous n'avons pas encore eu de médaille. C'est un phénomène quelque peu nouveau, mais les espoirs de médaille demeurent, car les ténors ne sont pas encore bien entrés en lice. Je veux parler de Zoku Firmin, des frères Bané, Hamza et Abdoulaye, de Diomandé Banassa et aussi de Gbagbo Ikut. Ces noms-là nous ont habitués à venir avec des médailles et pour l'instant, comme on n'a pas encore vu ces ténors entrer en lice, nous espérons que le bonheur d'avoir des médailles viendront de ces athlètes précités-là. Zoku Firmin, les frères Bané Abdoulaye et Enza, ainsi que Diomandé Banassa, tous les espoirs et Gbagbo Ikut reposent sur vous pour nous ramener une médaille. Car ils nous ont tellement habitués à de très belles performances que c'est un crime de lèse-majesté que cette fédération où son président fait du beau boulot ne nous ramène pas des trophées. Alors on croise les doigts pour l'équipe de taekwondo ivoirienne qui est en ce moment à Puebla au Mexique pour nous ramener sûrement des lauriers, car pour l'instant, les 4 qui sont rentrés en lice sont sortis avec un couac monumental. D'accord. Comme ça. Comme ça. On va parler de l'afro-basket. Oui, la Côte d'Ivoire sera la capitale mondiale du basket, la capitale africaine du basket à partir du mois d'août. Entre le 20 et le 30 août, pendant 10 jours, 16 pays vont compétir en Côte d'Ivoire pour cette balle au panier. Ainsi, que de menaces, que de choses par FIBA Afrique, la Côte d'Ivoire a tout fait pour remplir ses obligations. Allez voir le palais des sports de Treichville-le-Hall. C'est un décor complètement nouveau, avec bien entendu des ascenseurs, une capacité de réception en salle VIP de 250 places, sans compter l'éclairage qui a été augmenté. Ainsi donc, le palais des sports est flambant neuf. Les autorités gouvernementales ont mis le paquet pour que la Côte d'Ivoire soit présente à ce grand rendez-vous du basket. Maintenant, la sélection elle-même sort d'une grosse préparation. Ils étaient en Espagne. Ils étaient aussi à un tournoi en Tunisie. Ils reviennent et au forum de l'université, en attendant que le palais des sports soit complètement livré pour ce grand rendez-vous africain, les Ivoiriens peuvent venir voir leur sélection, coachée par un Espagnol, M. Ladso Lescano, avec 12 pros qui évoluent soit en Europe, soit aux États-Unis, qui vont, j'espère,
faire plaisir aux Ivoiriens. Il faut noter que le ministre des Sports les a reçus en payant les arriérés de primes de 2009 et 2011. C'était un problème, ça. Oui, en fait, il y a eu les arriérés de primes de 2009 et de 2011. En fait, effectivement, les basketteurs étaient venus à des rendez-vous de l'Afro-Basket. Il paraît qu'il y a des mécontents. Il y a eu des mécontents et certains ténors n'ont pas voulu venir pour cela. On les connaît, les ténors qui sont évolués en France. Il y a Philippe Amagou, Hervé Lamizana. Ils étaient un peu mécontents. Alors, tout est rentré dans l'ordre. Le ministre Alain Loboyon les a reçus et a donné les primes de 2009 et 2011. Ils sont allés en Mexique, ils sont allés en Espagne, ils sont revenus en Tunisie, tous bien préparés. Et donc, cette fois-ci, les 14 éléphants basketteurs, j'espère, sont dans les conditions optimales pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un résultat probant. Je peux vous dire, Touré y veille aussi. Touré y veille, bien entendu. Déjà, les regroupements et le programme de préparation a été alléchant. En Espagne, ils ont joué contre des nations, contre des équipes majeures. Ils ont joué en Tunisie contre des équipes aussi de haut niveau. Et cette fois-ci, ils s'entraînent au Forum. Une dernière préparation est prévue en Espagne. Et quand ils reviendront le 10 août, c'est pour se concentrer avant l'événement fatidique qui commence le 20. La Côte d'Ivoire étant pays organisateur, c'est vrai que nous allons réussir sûrement le pari de l'organisation, mais pas seulement l'organisation. Il faut aussi permettre à l'équipe d'être sur le podium. Car bien organisé, c'est bien, mais gagner la médaille est mieux, car l'État a mis beaucoup de moyens et il ne faut pas participer pour participer. Franchement. Il faut permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir son drapeau qui vole haut, comme le fait Muriel Aoré lors des meetings en Europe, en Espagne ou en Italie et en France. Voilà. Le mois d'août, c'est un mois assez full, un mois de grande compétition aussi. Oui, full dans d'autres compétitions, mais en football, c'est la période de trêve où il y a plus ou moins les transferts. Non, moi je parle d'athlétisme, je parle de basket, et voilà. Oui, effectivement. D'accord. Je vois que Serge Dakouri a hâte de nous parler de football. Alors, au football, on va dire que samedi, hein, qu'est-ce que avant d'aller au football, on va parler de la Côte d'Ivoire qui a maintenant un président à la Fédération ivoirienne de handball. Ah, d'accord. Oui, parce que depuis le 20 janvier dernier, la Fédération ivoirienne de handball avait été dissoute. Que de tractations autour de cette discipline. On a plus ou moins tergiversé. Et depuis, l'International Handball Mondial a confié la gestion de cette élection au Comité national olympique de Côte d'Ivoire, dirigé par le général Palinfo. Et grâce à ce Comité national olympique, depuis hier, la Côte d'Ivoire vient d'avoir un président de la Fédération ivoirienne de handball. D'accord. Il s'agit du colonel Joseph Ouerega, qui a eu hier 41 voix sur les 58 qui devaient être, et donc qui a pu être élu. 3 adversaires étaient censés combattre cette élection de manière saine. Il s'agissait de M. Ouattara Ibrahim Di Obé, ex-président de la fédération dans les années 2000, M. Berté Abdallah, ex-président de la SOA Handball, et M. Amani Kwame. Malheureusement, ceux-ci ont désisté, et ça a été plus ou moins un plébiscite vis-à-vis du président sortant, Joseph Ouerega. Il aura donc la mission de conduire pour les 4 années à venir cette discipline du handball ivoirien qui, depuis 6 mois, était dans un sommeil troublant. L'Africa était allée à une compétition africaine, elle est revenue 6e, et le rang n'était pas honorable car on ne jouait pratiquement pas de handball ici. Et donc depuis cette élection, c'est hier, on a un président, Ouerega Joseph. Nous ne faisons que donner les faits marquants de l'actualité. Mais bravo et bienvenue au nouveau président. Oui, mais le colonel Joseph Ouerega. D'accord, Serge Dakouri, on a du mal à dire handball. Hein. Handball. Oui, handball. Il faut dire handball. Ouais. C'est une prononciation. C'est plutôt allemand. Allemand. Non anglophone. Non. Voilà, c'est pas anglais. C'est pas anglais. Donc faut plutôt dire handball. Voilà. Basketball. Basketball. Handball. Basketball. Handball. Handball. Voilà. D'accord, c'est bon tout cela. On poursuit tout cela tout à l'heure. Mais avant, nous allons satisfaire à la publicité.
Avec la 3.75 G de Move, expérimentez le très haut débit internet comme vous le souhaitez. Tapez gratuitement étoile 303 dièse à partir de votre mobile Move pour paramétrer votre compte, choisissez votre forfait pour la journée, la semaine ou le mois. Le meilleur de l'internet, c'est maintenant. No limit. D'accord. Alors, on est là, on parle sport et c'est parfait. On va maintenant pouvoir partir au football. Oui, football qu'on constate toujours en dernière partie, car c'est cette discipline qui déchaîne énormément de passion ici. Football avec, en local, le championnat de Côte d'Ivoire étant terminé. Samedi, c'était la première manche de la demi-finale, la Coupe nationale 2013. Opposition entre les Moignons d'Adjamé, le Stella Club, face au Sporting Club de Gagnoa, au stade Champrou. Match gratuit avec un petit public sympathique. Le Stella, grâce à son expérience et son vécu, l'emporte 2-0 face au Sporting de Gagnoa qui, visiblement, n'a pas démérité. C'était quand même un challenge pour les deux équipes. Oui, parce que le c'était Stella, question de le bien Stella terminer la saison. Le Sporting déjà termine bien sa saison, car en revenant de deuxième division, elle est 4e du championnat de Côte d'Ivoire. C'est une belle performance. Et ensuite, demi-finaliste. Elle voulait quand même jouer sur les deux tableaux. Mais c'était sans compter avec l'expérience des protégés de Salif Bictogo, qui ont donné 2 coups de boutoir. Le Sporting n'a pas pu réagir. 2-0. Le Stella donc va en finale. L'autre demi-finale est prévue pour le 31 entre l'Alliance de l'Indénié, une équipe de Détroit qui est venue jouer les troubles faites en éliminant les ténors et qui jouera contre la SEC Mimosa. Alors le Stella Club, qui est déjà vainqueur l'année dernière, est-ce que ce sera une année bis repetita? Le Stella attend donc l'opposition ASEC Mimosa, Alliance de l'Indénié, pour savoir contre qui elle jouera cette finale de la Coupe nationale 2013 qui se joue généralement la veille de la fête de l'indépendance. Il y a quand même des surprises dans le championnat de Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui ont compris qui ont battu le leadership ASEC Africa. C'est le cas de San Pedro avec son inamovible président Eugène Diomandé, qui a battu une équipe qui, depuis 2 ou 3 ans, montre une fois de plus qu'elle est la plus régulière, la plus constante, avec le meilleur buteur de ces 3 dernières années de championnat, qui vient de San Pedro, Zougoula Kevin. Malheureusement, pour lui, aucun club UP, soit en Afrique ou en international, n'a encore recruté ce buteur. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le physique de l'emploi? Car c'est un attaquant assez rablé, pas très grand, mais qui a le sens du but assez affûté et qui marque but sur but. Cette année, il a marqué 13 buts et il est le meilleur fusil de ce championnat depuis 3 ans. Voilà, donc des équipes comme San Pedro, comme Gagnoa, comme Abangourou, comme le COK. C'est le lieu de saluer tous les supporters du COK, tous ceux qui poussent l'équipe de Korobo. Le Denguele d'Odjene. Le Denguele d'Odjene. Il y a donc un supporter du COK qui disait on n'a pas peur de quelqu'un. Vous dites que vraiment voilà. Le leadership c'est terminé. C'est terminé. D'accord. Voilà. On va parler aussi du Chan, car la Côte d'Ivoire doit jouer la Coupe d'Afrique des nations, des locaux. Oui. Et nous avons perdu à plate couture 4-1 il y a 2 semaines à Kaduna. 4-1. Et le match retour est prévu samedi prochain ici à Abidjan face aux Super Eagles, les locaux. Et donc, il faut rattraper 3 buts sans encaisser. C'est vrai, mais les Ivoiriens aussi ont eu droit à un arbitrage calamiteux au Nigeria. On s'est posé un certain nombre de questions. Oui, il y a eu 2 expulsés, ils ont joué à 9 contre 11. Il fallait jouer à Abuja. Oui, ils sont allés jouer à Kaduna. Voilà. On appelle ça l'environnement. Dans le fief même de Boko Haram, on va dire. Hein? Bon, est-ce que... Vraiment... Et puis donner, aligner des cartons rouges comme ça. Oui, on a joué à 9 contre 11. Ça se fait pas. Oui, il y a 2 cartons rouges. Les éléphants ont joué à 9 contre 11 pendant 35 minutes. 2 joueurs ont été expulsés, le défenseur Glondouo Ange Baresi et Assalé Roger. Et les Nigérians nous ont battu 4-1 avec encore un Mbassonde. Rappelez-vous ce nom. À la Coupe d'Afrique 2013, ce Nigérian et joueur du Enugu Rangers nous avait marqué un but de toute beauté. C'est encore lui qui a été notre bourreau. Il a marqué 2 buts à Kaduna.
Le match retour est prévu samedi. À Abidjan, à 11 contre 9, avec 2 pénaltys pour le Nigeria. Franchement, 2 pénaltys. On espère pouvoir remonter l'handicap. C'est un arbitre d'où, monsieur? L'arbitre me vient Bon, c'est pas grave, on n'en a pas besoin. Ça ne nous apportera pas grand-chose. Il faut donc remonter 3 buts sans encaisser pour passer le cap Nigeria. Alors, c'est le lieu de lancer cet appel à tous les supporters. Il faut sortir, il faut aller soutenir comme il faut les éléphants footballeurs. Et ils sont en ce moment en regroupement. En regroupement, sous la houlette du coach Saraka Norbert. Tous les joueurs que nous avons, tous les meilleurs joueurs locaux que nous avons, ceux de San Pedro, de l'Africa, de la SEC, du Stella, sont regroupés, 22 joueurs qui auront la lourde mission de renverser la vapeur ici à Abidjan samedi prochain face au Super Eagles. Oui. Ce ne sera pas une tâche aisée. Non, impossible, il n'y a rien non plus. À 3 buts, ce n'est pas facile à remonter, mais nous espérons qu'avec l'appui du public et aussi que nous maîtrisons l'environnement, on va pouvoir remonter cet handicap et laver l'affront nigérien pour pouvoir atteindre donc, ce deuxième tour de ce CHAN de 2014. Franchement. Bon, on aime bien le Nollywood, hein, et puis le public ivoirien aime bien. C'est vrai que eux aussi diffusent les séries ivoiriennes comme Ma Famille, mais bon, sur le terrain sportif, bon, il n'y a pas de laisser aller. On va se battre et on devra gagner le Nigeria. Voilà. On va parler assez rapidement de ce qui se passe à l'international. Bon, à l'international, c'est la période des transferts. Hein. En ce moment, le PSG en France vient de se signaler avec beaucoup de millions d'euros sortis. Comme quoi, avec les Qatarites à la manette, comme le PSG vient de recruter en moins d'une semaine, 144 millions d'euros sont sortis. 64 millions d'euros pour le buteur El Matador, le meilleur buteur de la Serie A italienne, Edison Cavani, recruté à 64 millions. Luca Digne, recruté à 15 millions. Marquinhos, un défenseur de la AS Roma brésilien de 19 ans, recruté à 35 millions d'euros. Ça fait en moins d'une semaine 143 millions d'euros que le PSG recrute pour répondre ainsi aux Monégasques qui, depuis l'avènement du Russe, ont recruté à tout va. C'est-à-dire que le championnat français, cette année, aura de l'allure, sans oublier Mourinho qui dit qu'il veut tout faire pour faire des yeux doux à Didier Drogba, pour qu'il revienne de Galatasaray à Chelsea. Voilà un peu résumé l'environnement international médiatique autour des transferts cette année 2013. D'accord, bravo. Serge, tu ne pars pas, tu restes là. Le temps pour nous de recevoir Yves Aymar. Yves Aymar qui est un des membres de l'équipe de production du Clash musical. On en a parlé sur ce plateau. Il est dans la couleur rouge et noir. Il est en rouge et noir. Il est en noir et puis un foulard rouge. Un noir parsemé de rouge. D'accord. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la première manche du Clash musical? La première manche qui aura lieu d'ailleurs cet après-midi, à partir de 14 h, ça sera à la place Figayo de Yopougon. Pour ce faire, on invite tout simplement toute la population, toute la jeunesse ivoirienne à venir passer des moments d'émotion en notre compagnie, car on a du spectacle à leur offrir. On l'a vu samedi dernier lors de la manche de lancement, ils se sont déplacés nombreux, on a eu le temps de leur dire merci d'avoir daigné faire le déplacement. Ils étaient nombreux aux couleurs des vacances, tout simplement rouge et noir, aucun droit d'entrée à payer si ce n'est les codes couleurs. Donc on vous rappelle tout simplement et on vous réitère cette invitation. Ça sera ce lundi à partir de 14 h. La première manche qui opposera la musique Zouglou, qui est le détenteur du titre, on va dire, qui est le garant de la ceinture, contre la musique tradie moderne. Ça sera une confrontation assez électrique, on va dire. Assez colorée, le terme le plus approprié. D'accord. On a certainement un extrait. Je ne sais pas si c'est l'extrait qui passe déjà, mais je vais te laisser l'occasion de le lancer. Bien sûr. Donc, ça sera, je crois, l'extrait de la manche de lancement qui s'est déroulée, qui a été diffusée le samedi dernier sur les antennes de la RTI Première. Cette manche-là, on a vu, ça c'est les humoristes, entendez, comédiens, chanteurs, qui, eux, étaient finalistes de la seconde édition. Oh, je vois Éléphant d'Afrique là-bas. Voilà, on voit là Didier Bléou, le présentateur qui fait son comeback sur le ring, et également ceux de la musique tradie moderne qu'on reconnaîtra avec Blé Marus, c'est un mélange, hein, musique tradie moderne, musique, bref, c'est en tout cas la constellation de tous ces genres musicaux. Cet après-midi, le Zouglou
contre la musique tradie moderne. On invite tout simplement toute la population. Si vous avez un foulard rouge, un foulard noir, ça sera l'occasion de venir avec. On va passer ensemble des moments des plus fabuleux et avec beaucoup d'émotion, je peux vous le garantir. Alors pour l'équipe de production, qu'est-ce que le rouge symbolise? Le rouge symbolise tout simplement, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas l'équipe de production qui a opté pour ces couleurs-là, mais un sondage a été fait. Et les couleurs qui ont été le plus plébiscitées sont le rouge et le noir. Le rouge pour l'amour, pour la passion, mais aussi pour l'aspect du courage. Et le noir tout simplement pour l'élégance, la sobriété et la rigueur surtout qu'elle incarne. D'accord. Il faut dire que le rouge, c'est aussi le symbole du dynamisme. Tout à fait. Tout à fait. Il faut beaucoup d'énergie pour tenir tout ce temps et puis galvaniser les jeunes tout au long des grandes vacances. Et puis le noir, bon, c'est aussi la couleur des mafiosi. Quelque peu mafieux, non? Bon, bon, ils ne vont pas le dire sur le plateau. Mais en tout cas, bravo. Couleur de deuil, souvent, couleur respectable, couleur cérémoniale. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, le rouge aussi, c'est pour la couleur de l'amour. Parce que quand on offre un bouquet, un bouquet de fleurs, oui, c'est l'amour qu'on veut partager avec notre jeunesse, tout simplement. D'accord. C'est le sang, c'est la passion, c'est l'alliance. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Yves et Marthe, rendez-vous donc. Cet après-midi, 14h, place Figayo, Yopougon. Ok. C'est bien dit. Merci. Alors, il est 7h56. Je crois qu'on a fait le tour de la question sportive. Tant bien que mal. Oui. Avant de conclure, moi je vous propose simplement de regarder ça. Regardez ça. Now watch Machuca in the red vest. They don't like each other, these two, and you'll see why. Bop! And that propelled him across the line a second faster than it would have been if he hadn't punched him on the back of the head. Ça, c'était Haile Gebre Selassie. Haile Gebre Selassie, l'Éthiopien, qui vient d'annoncer qu'il va se lancer en politique. Oui. Et qui va se lancer en politique. Il est devenu un digne ambassadeur. Un digne ambassadeur de l'Éthiopie. Oui. Car il a gagné beaucoup de marathons aujourd'hui là. Mais ce que nous filmons ici, c'est que Haile Gebre Selassie a dépassé son concurrent, qui lui a porté un coup. Voilà. C'est anti-sportif. C'est ça. Ce n'est pas du tout fair play. Mais toi, ce n'est pas du tout fair play. Et il lui a porté un coup. C'est un peu l'anecdote qui fait signaler sur cette image. Bien sûr, en dehors de cela, c'est un grand champion qui a quitté les marathons et qui aujourd'hui porte le costume d'un politicien. Et ça, c'est pas fair play. C'est pas fair play. Et il est de quel pays ce monsieur-là? Nous regardons le rouge pour voir. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Faut pas qu'on se trompe. Et ça, c'était en 1992. Voilà, effectivement. Gebre Selassie qui l'emporte. Je crois aux 1500 mètres. Aujourd'hui, il a arrêté. Maintenant, la plupart des... mais il a arrêté. Il a arrêté. Mais c'est un digne ambassadeur. Ah oui, très grand ambassadeur de l'Éthiopie. Et aujourd'hui, il défend ces jeunes-là, ces jeunes qui viennent d'une région particulière d'Éthiopie. Oui, et qui... il paraît que c'est une région située sur les hauts plateaux. Sur les plateaux. Et les gens aiment courir, des jeunes gens, très tôt le matin, ils s'entraînent. Ils s'entraînent effectivement. Dans la route, c'est une région située sur le plan de la localisation dans les hauts plateaux d'Éthiopie et qui ont des prédispositions pour cette épreuve reine qu'est le marathon à 1500 mètres ou en 10 000 mètres. Il paraît que aujourd'hui, ils cultivent beaucoup et ils ont des semences qui favorisent, qui donnent beaucoup de tonus, beaucoup d'énergie et tout ça. Bon. Là, c'est naturel, c'est africain, on ne parle pas de dopage. Hein. Non, c'est pas. C'est naturel, voilà. Oui. Ok, d'accord. On termine cette émission avec ces images-là. Bon, c'est pas un Américain. Hein. Non, mais... C'est pas un Américain. C'est une image à ne plus montrer, hein, parce que...
Ça, c'est quand même... Oui, mais une image outre le coup oui, parce que porté ce n'est pas fair play. dans le dos, Quand vous êtes battu à plate couture avec quelqu'un, l'adversaire, il faut accepter la défaite et non porter un coup sur le vainqueur. Heureusement que le coup est dans le dos. Voilà, mais il a fait que le précipiter vers la ligne d'arrivée. Voilà. Normalement, l'athlète doit être disqualifié, le deuxième. Oui, mais il doit être disqualifié car... Il a gagné. Lui se voyait champion. Oui, mais quand on enseigne cela... Merci beaucoup. C'est ici qu'on s'arrête avec Matin Bonheur. Matin Bonheur du lundi 22 juillet. C'est terminé. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Yves Aymar, bonne émission, très bonne émission. Serge Dakouri, merci. À lundi prochain. Et puis... www.rti.ci pour tous ceux qui veulent revoir ce programme. Merci et restez sur RTI 1. À partir de 14h.